feel like I'm losing my mind. Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, les bases. Je vous avais dit que je vous ferais tout ce qui est contour des yeux. Et bah c'est parti, ça sera pour aujourd'hui. Je vais vous mettre les soins et le maquillage dans la même vidéo. Donc c'est pour ça qu'on commence dans la salle de bain. Donc je vous ai fait tout ce qui était soins au niveau visage, le soin quotidien, la routine clairement du matin. Et dedans, à chaque fois, je vous parlais un petit peu vite fait des cernes, mais pas vraiment, enfin du contour des yeux. Donc bah c'est parti. Donc qu'est-ce que je fais pour mon contour des yeux au niveau des soins? La chose qui a vraiment qui a tout changé, si vous avez des cernes et si vous avez aussi le contour des yeux noirs, parce que moi avant il était vraiment plus noir que ça. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, moi c'est surtout maintenant les cernes, mais voilà, ça va, c'est un petit peu gonflé là, je suis un peu fatiguée, mais avant ils étaient vraiment noirs et dans un état pas possible. La chose qui m'a aidée et que je fais constamment, que ça soit le matin ou le soir, c'est mettre des petits roll-on à la fleur de bleuet, clairement, parce qu'on sait très bien que c'est le bleuet qui fonctionne dans ces cas-là. Et en fait, le fait que ça soit des petites billes décongestionnantes, ça vous permet aussi d'activer la circulation, parce que à ce niveau-là, c'est vraiment le problème, c'est il faut activer la circulation pour vraiment enlever le côté cernes noires, tout ça. Donc moi, depuis que j'utilise ce genre de choses, il y a vraiment une réelle différence. Mais alors par contre, c'est matin et soir. J'utilise tout le temps donc le Yves Rocher ou le Melvita. J'ai du mal à en trouver dans d'autres marques. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce genre de choses, mais vraiment avec la petite bille. Parce que moi, à part ces deux marques-là qui fonctionnent bien, dans tous les cas, j'alterne. Ça vous permet, voilà, donc moi je les applique de là jusque là, voilà, et après, hop, je fais rouler, voilà, des fois même j'en mets un petit peu au-dessus, des fois, dans tous les cas ça peut pas faire de mal, ça décongestionne vraiment le contour des yeux, ça fait du bien le matin parce que c'est frais, alors si vous pouvez le mettre au frais, mettez-le au frais, mais honnêtement c'est déjà très frais. Voilà. Vous laissez un petit peu imprégner de toute façon en entendant vous continuer votre routine. Je vous en ai parlé dans la vidéo soin de jour. Quand vous appliquez votre sérum en fonction de ce qu'il est, moi c'est un anti-pollution, fortifiant, il est hydratant, etc. J'applique mon sérum sur tout le visage, mais j'en applique aussi sur le contour des yeux. Vérifiez bien s'il n'y a pas de souci. Alors évidemment, si vous utilisez un sérum avec des acides dedans ou quelque chose de très puissant, le faites pas. Donc, mais vraiment, si c'est quelque chose de hydratant, anti-âge, choses comme ça, franchement, ça va vous faire énormément de bien de l'appliquer sur le contour des yeux, parce que ça va vous faire déjà une base. Bah, ça aussi, ça peut... Le contour des yeux aussi peut avoir un petit sérum, ça peut faire du bien. D'ailleurs, j'ai remarqué que les marques se mettent à faire des sérums contour des yeux. Donc voilà. Et après, il n'y a pas photo, il faut utiliser une crème contour des yeux. Donc pareil par rapport à votre problématique, si c'est des cernes, si c'est des push, si c'est des rides, si c'est tout en même temps, vous en avez qui font vraiment tout en même temps. Je vais vous mettre mes préférés qui fonctionnent vraiment sur la vallée des larmes. Donc juste ici, si vraiment c'est creusé, ça a très bien marché, c'est le Institut Estéderm et qui marche bien aussi pour les cernes vraiment noires. Vous avez aussi le Filorga qui fonctionne pour tout. Donc du coup, si vous avez plein de problématiques et vous avez la peau très sèche et vous avez des rides de déshydratation, il fonctionne très très bien aussi. C'est mes deux préférés. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Un peu plus, vous avez le Ole Henriksen à la vitamine C. Vous avez celui de Sephora, le très très simple, là, qui est plutôt pas mal. Voilà. Moi, en ce moment-là, j'utilise celui de Terre de Marche parce que j'en ai eu un dans le calendrier. Donc voilà, il est simple. Simple.
Voilà, donc vous en mettez vraiment un tout petit peu, pas besoin d'en mettre beaucoup, faut pas non plus surcharger le contour des yeux, même si c'est un produit qui est fait pour ça, il faut pas non plus en mettre beaucoup. Voilà, alors moi après, hop, je tourne comme ça, vraiment, et après voilà, je l'applique vraiment en étirant vers l'extérieur. Et en fait, là où il faut vraiment en mettre, les gens ont tendance à oublier, parce qu'ils vont en mettre vraiment autour de l'œil, c'est vraiment sur l'os ici. Voilà, surtout pour les push, les cernes. Voilà, c'est au niveau de l'os, vraiment étiré comme ça, faire du bien. Voilà. Voilà, si c'est pas assez imprégné, voilà, faut tapoter. J'avoue que moi, tapoter, je le fais de temps en temps, quand j'ai le temps. Mais généralement, maintenant, les crèmes s'intègrent plutôt bien. Donc, c'est vrai que ça stimule un petit peu le contour. Moi, j'ai plutôt tendance à étirer comme ça. Hop, et tapoter juste à la fin, vraiment, pour bien intégrer dans la peau. Pour pas que ça marque, voilà. Mais de toute façon, après vous mettez votre crème hydratante et la crème hydratante ne va pas sur le contour des yeux. Voilà, il faut vraiment que ça soit quelque chose de super fin. Mais bon, généralement, si on fait une crème de contour des yeux et une crème pour le visage, c'est vraiment parce que bah c'est pas la même peau en fait. C'est pour ça qu'on différencie bien les deux. C'est que la peau au niveau du contour des yeux, elle est très fine. Donc si vous mettez votre crème hydratante, ça aura plutôt tendance à l'engorger plutôt qu'autre chose. Et c'est comme ça qu'après on se retrouve avec des grains de mélisse. Vous savez, tous les petits points là, vous avez plein de petits points ou quelque chose comme ça. Alors moi j'en ai un là que j'ai du mal à enlever mais que j'ai depuis toujours. Mais il y en a qui ont beaucoup de petits points. Là, ça c'est parce que votre produit il est trop gras. Trop gras, trop intense, vous voyez, comme le Kiehl's à l'avocat par exemple, je sais que moi, il est trop pour moi, et ça marche très bien pour, si vous avez un problème d'hydratation au contour des yeux tout desséché, moi j'ai de la chance, c'est le seul problème que j'ai pas, le contour des yeux, je l'ai eu pendant un moment, mais comme j'utilise une crème vraiment matin et soir sur le contour des yeux, j'ai vraiment pas le problème de déshydratation ou de problème de sécheresse au niveau du contour des yeux. Voilà, j'ai les cernes, j'ai les push, les rides qui commencent, c'est déjà pas mal. Mais voilà, contour des yeux, il faut s'en occuper matin et soir. Vous faites exactement la même routine. Alors vous pouvez mettre une crème pour le jour et une crème pour le soir au niveau des contours des yeux si vous voulez changer un petit peu, mettre plus anti-rides le soir et plus hydratant la journée par exemple. Mais il faut faire matin et soir, vous n'aurez pas de résultat sinon. J'ai déjà utilisé mes meilleurs produits en le faisant que le matin. J'en fais des tests. On n'a pas le même résultat que si on utilise matin et soir. Là, matin et soir, il n'y a pas de souci. Moi, avant, j'avais un gros complexe au niveau des contours des yeux. Alors, je dis pas que c'est parfait, mais franchement, je me tolère, j'ai pas de souci. Voilà, quoi. Je suis normale, on va dire. Je suis fatiguée et tout, comme tout le monde. Et pour ça, on a le maquillage pour arranger les choses. Mais je veux dire, je suis pas complexée, j'ai pas... Voilà. Donc, c'est mes petits conseils que je vous donne. Franchement, là, c'est assez rapide au niveau des soins. Il faut juste être... faut le faire tout le temps. Voilà, matin et soir. On va passer au maquillage. Au niveau du maquillage, clairement, c'est un peu la partie, moi, obligatoire, en fait. Hein. Même si je me maquille pas, faire mes cernes, franchement, je trouve que direct, ça donne bonne mine. Alors, une fois que vous avez bien fait vos soins, vous avez bien hydraté, ne mettez pas d'anti-cerne sur une peau qui a même pas eu une base avant. Voilà, c'est comme la peau. Ne mettez pas le maquillage à même la peau. Mettez une crème en dessous. Voilà. Alors, ces derniers temps, ils ont sorti des bases pour le contour des yeux. Alors, je trouve que c'est plutôt une très bonne idée parce que quand on se maquille, on a tendance à mettre une base pour lisser, pour améliorer la peau, pour créer une protection entre la crème et le maquillage, le fond de teint. Moi, j'en ai pas encore. C'est quelque chose que je vais utiliser à un moment ou l'autre parce que je trouve que l'idée, elle est très bonne. Donc voilà. Si ça fait longtemps que vous avez fait vos soins et que vous vous maquillez longtemps après, ce que vous pouvez faire, c'est retapoter un petit peu de crème pour pouvoir redonner un petit coup d'hydratation au niveau du contour des yeux, surtout si vous avez un problème à ce niveau-là. Donc moi, je viens de le faire. C'est prêt. Je veux dire, ça s'est intégré dans la peau, donc il n'y a pas de souci. Donc première chose, si vous avez les cernes vraiment colorées, vert noir, foncé marron, il faut mettre un correcteur.
parce que en fait, les anti-cernes vont pas forcément vous recouvrir les cernes, la couleur, même si c'est quelque chose de très 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 couvrant. Généralement, un moment ou l'autre dans la journée, ça ressort. D'ailleurs, je conseille de jamais mettre quelque chose de hyper couvrant, sauf si vous êtes très très jeune, vous n'avez pas de problème, mais les anti-cernes qui sont très 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 couvrants ont tendance à être un petit peu plus épais et donc vous marquez le contour des yeux. Donc vaut mieux quelque chose de plus moyen et mettre un correcteur en dessous plutôt que quelque chose de très 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 couvrant. Ça va vous marquer, ça sera pas joli. Vous pouvez utiliser un correcteur plutôt dans les taux orangés. Alors moi, à l'époque, je mettais du orange. Mais quand je vous dis orange, orange fluo, quoi. Tellement ils étaient colorés énormes. Ensuite, je suis passée au un petit peu plus, on va dire, pêche. Et voilà, un petit peu plus pêche comme celui-là. Celui-là, c'est le Sephora. Il est pas terrible. Mais voyez, il est un petit peu orange comme ça va un petit peu corriger la teinte. Donc je vais le faire que sur un côté, comme ça je vais vous montrer sans, avec et sans, parce que même si c'est pas très coloré, ça peut jouer aussi un petit peu. Vous allez pas, ça sera pas flagrant. J'avais fait une vidéo avec le correcteur et sans correcteur. Je vous l'accroche, j'essaie de vous la mettre. Parce qu'elle était super bien précise au niveau du make-up du contour des yeux. Voilà, donc je l'étale bien en tapotant. Donc par contre l'anti-cerne, essayez de le tapoter, parce que sinon vous allez enlever toute la matière. Là c'est un correcteur. Voilà. Donc moi j'en mets partout, voilà, autant tout corriger, mais j'en ai mis très peu. Voilà. Et ensuite on applique un anti-cerne, donc une teinte un tout petit peu plus bas que sa carnation, donc vraiment un tout petit peu plus bas. Ne faites pas très clair pour illuminer et tout. Franchement, je trouve que c'est pas très beau. Vaut mieux un tout petit peu plus bas ou la couleur de son cerne, surtout quand on vieillit. Ne faites pas la teinte très claire, parce que franchement, je trouve que c'est très moche. Et en plus, si vous avez en plus les cernes colorées, ça va griser. Donc vraiment, la teinte de votre peau ou un tout petit peu en dessous. Voilà. Donc après, vous mettez la quantité que vous voulez. Plus on vieillit, moins on en met, on va pas se mentir. Moi j'en mets de moins en moins et j'en mets surtout sur le creux et un petit peu là, et je retravaille avec le pinceau. Voilà, parce que moi en fait c'est surtout ici le problème. Je travaille bien dans le creux, moi, hop. Et après voilà, là c'est juste plus pour ici pour équilibrer. J'en mets sur la paupière. Surtout si vous avez la paupière qui est un petit peu où on voit très bien les veines et tout, et que surtout si vous maquillez pas les paupières, il faut que ça soit unifié. Voilà, et après on rejoint les deux. Donc on tapote. Donc vous pouvez faire ça aussi à l'éponge. Donc voilà, on applique ça au doigt aussi. Au doigt, vous avez encore plus de la sensation de la peau. Moi, j'aime pas. Mais voilà, moi, je fais tout au pinceau. À l'éponge, je trouve que ça absorbe trop. Donc voilà. Vous voyez quand même la correction de fou. Et là, on va le faire pareil. Et avec le correcteur, alors là, encore plus, il faut tapoter. Parce que vous avez votre correcteur en dessous. Donc, il faut surtout pas étaler. Il faut vraiment tapoter pour garder le correcteur que vous avez mis en dessous. Voilà. C'est comme quand vous cachez un bouton, vous mettez votre correcteur. Vous tapotez par-dessus, parce que si vous lissez, ça sert à rien. Donc moi, j'ai pas fait mon teint exprès, j'ai vraiment là travaillé que les cernes, donc c'est pour ça que j'étale quand même un peu pour pas que ça fasse trop de démarcation. Mais voilà. Est-ce que vous voyez une différence entre le correcteur et sans correcteur? C'est pas hyper flagrant, mais quand même un petit peu quand même. Voilà, ça a quand même corrigé. Voilà, il est beaucoup plus illuminé, même si j'ai pas des cernes hyper teintées et que là je mets quelque chose de très léger. Donc voilà, si vous voulez mettre plusieurs couches, allez-y petit peu par petit peu, vraiment. C'est important parce que sinon ça va faire vraiment moche. Et le fait de bien l'appliquer,
d'attendre un petit peu que ça sèche quand vous mettez. Franchement, ça va vraiment jouer. C'est corrigé. Il faut poudrer. Alors là, il y en a qui vont pas du tout poudrer. Il y en a qui vont poudrer. Plus on vieillit, moins on poudre. Pareil, hein, parce que ça marque dans les plis, ça se voit. Mais surtout, la poudre, c'est super important d'utiliser une poudre vraiment pour le contour des yeux ou une poudre la plus fine possible. Parce que si vous utilisez une poudre compacte ou une poudre vraiment épaisse pour la peau que vous utilisez sur vos cernes, c'est sûr, ça va vous marquer les plis, tout. Et ça va vous griser le teint. Donc voilà, adaptez-la à la couleur de votre peau. Moi, je peux utiliser des poudres blanches, c'est pas un souci. Et j'utilise là la poudre fine de chez Charlotte Tilbury là, parce que je sais qu'elle est très très fine et qu'elle correspond pour le contour des yeux. Il faut vraiment en mettre très 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 peu. Voilà, à peine sur le pinceau, un petit peu au ras de cils. Ça ici, c'est plus pour figer. Même si j'aurai toujours des plis, hein, le contour des yeux est vit et c'est plus pour moi pour le mascara pour pas qu'il coule ou les fards gras coulent. Et voilà, mais vraiment faut que ça soit léger. Vous en mettez à peine sur votre pinceau et c'est juste pour faire tenir vraiment la matière. Voilà. N'hésitez pas à poudrer votre paupière. Donc, vous pouvez étaler, hop, voilà, et après vous poudrez. Pour unifier et pour pas que ça fasse tout des plis gras pareil, hein, ça va plisser et là vous allez la lisser et en plus si vous mettez après vos fards à paupières, ça va déjà vous faire une première base pour bien appliquer vos fards. Voilà. Il n'y a pas de solution miracle, il y a rien, on peut rien faire de mieux pour les cernes, pour le contour des yeux. La chose super importante, c'est aussi les sourcils. Mais bon, voilà, avoir des sourcils bien faits, là les brosser pour enlever la poudre, bien les dessiner, essayer de les épiler correctement si vous pouvez. Mais voilà, avoir aussi des beaux sourcils adaptés à votre forme, ça joue aussi vachement sur le regard. Donc voilà, et après, maquillage des yeux, c'est sûr que si vous mettez du mascara, si vous mettez la petite pointe de lumineux ici, ça va ouvrir le regard. Mais là, c'est pas le sujet, c'était vraiment les soins au niveau du contour des yeux, ce que vous pouvez faire pour améliorer, et l'anti-cerne juste après le maquillage pour vous redonner un petit peu plus bonne mine, j'ai quand même dormi. On a tous des cernes, hein. On a tous des cernes, mais avec le maquillage, on a l'impression quand même d'avoir plus dormi quand même. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, à liker et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.